Très chère diaspora, arrêtez d'envoyer des cadeaux empoisonnés au pays. Très chère diaspora, arrêtez d'envoyer de l'argent empoisonné au pays. Très chère diaspora, arrêtez d'envoyer de l'argent qui ne nous sert à rien au pays. Pourquoi je vous dis ceci ce matin après ma séance de sport? Il y a de cela 2 jours, on faisait la conférence de lancement de notre entreprise agro-industrielle Ndjoka. C'était au Crystal Palace, autant pour moi, à Douala. Et à la fin de cette conférence, j'ai rencontré un membre de la diaspora, qui est d'ailleurs membre de la communauté Unipren et membre de la tontine structurelle, qui est aujourd'hui l'unique actionnaire du projet Ndjoka. Et on discutait quelques minutes. Et il me disait comment Ruther, c'est vrai, chaque jour vous nous décriez. Chaque jour vous dites que l'Afrique ne peut pas se développer sans sa diaspora. Chaque jour vous nous faites comprendre que non. Les projets que vous nous initiez, vous ne pouvez rien faire sans la diaspora. Sauf que nous, au quotidien, on se bat. On envoie les 100 € par-ci. On envoie les 200 € par-là. On envoie les 500 € au pays. On envoie les 500 € à la famille. On envoie les 1000 €, 2000, 3000 €, parfois 5000 € même au pays. On envoie ça à la famille. On envoie ça parfois aux amis pour pouvoir implémenter des projets. Et je lui disais, ce que vous faites déjà, c'est bien. C'est bien, on n'en disconvient pas. Pourquoi c'est bien? Parce que sur l'aspect social, ça apporte quelque chose de plus. Quand vous envoyez par exemple 100 € pour pouvoir payer la pension d'un étudiant qui est peut-être à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé comme moi, qui est peut-être à l'École supérieure polytechnique de Douala, qui est à la faculté d'agronomie, par exemple, de Tchang, qui est par exemple à l'École nationale supérieure polytechnique de Marois, qui est à la faculté des mines et industrielles de Kaélé. Quand vous envoyez 100 €, ça permet de payer sa pension, c'est bien. Quand vous envoyez 500 €, ça permet par exemple de prendre en charge le papa ou la maman qui est malade, c'est bien. Quand vous envoyez 1000 €, ça permet par exemple au papa ou aux mamans de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Par exemple, sur une période, de pouvoir préparer que la famille puisse manger décemment. C'est bien parce que ça a un impact social. Ça, c'est bien. Mais sauf que même cet impact social que vous parvenez à créer avec les sommes que vous envoyez, 100 €, 200 €, 300, 500, 1000 €, parce qu'il se paraît que d'après une étude, d'après ce qu'il me disait, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais lu aussi auparavant, si on cumule ce que la diaspora africaine renvoie en Afrique, on est autour des centaines et des centaines de milliards d'euros. Et je lui disais, ça c'est bien. Ça, c'est énormément d'argent, c'est beaucoup d'argent même. C'est bien. Ça permet de créer un impact social, je n'en disconviens pas. Parce que quand vous envoyez ça, ça permet d'assurer, ou plutôt de couvrir l'aspect social, comme je l'ai tant expliqué tout à l'heure. Mais sauf que même sur cet aspect social que vous essayez de couvrir, en réalité, ça crée une dépendance. Parce que quand vous envoyez 50 000, quand vous envoyez 100 €, on paye la pension d'un étudiant qui est à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Ce qui se passe, c'est que si vous faites ça en première année, en deuxième année, il faudra le faire, en troisième année, il faudra le faire, en quatrième année, il faudra le faire, en cinquième année, il faudra le faire. Et ça crée en l'étudiant en question une sorte de dépendance. Ce qui fait qu'à la rentrée, à une rentrée scolaire, si vous êtes coincé, cet étudiant ne pourra pas débourser 100 € pour pouvoir payer sa pension. Quand vous envoyez 200, 500 € qui vont permettre par exemple de prendre le papa ou la maman qui est malade au pays, c'est bien. Mais sauf que le jour où le papa ou la maman va tomber malade et que vous serez dans une situation difficile en Europe, en Amérique ou en Asie, il n'y aura plus personne pour prendre ce parent-là en charge. Et il pourra décéder parce que vous traversez une période difficile. Quand vous envoyez 1000 € par exemple à la famille, pour qu'on puisse couvrir certaines charges ponctuelles, par exemple payer le loyer, par exemple se nourrir décemment, c'est bien. Mais sauf que quand vous faites ça 1 mois, 2 mois, 3 mois, si après le 4e, 5e mois, vous ne faites plus, la famille au pays ne va plus pouvoir subsister, elle ne va plus pouvoir résister parce que vous n'avez plus envoyé. Certes, ça crée un impact social, mais ça crée, au-delà de l'impact social, une certaine dépendance vis-à-vis de vous. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Ce qu'il faudrait plutôt faire par là, c'est invitez votre famille qui est au pays à se former. Poussez-les à se former. Et cette fois-là, donnez-leur plutôt des capitaux pour pouvoir lancer des business qu'ils vont contrôler. Mobilisez les 100, 200, 300 € que vous mobilisez là-bas, là. Que ce soit conséquent, que ce soit une somme conséquente, 2000, 3000, 5000, 10 000 €.
poussez-les à se former dans un domaine d'activité. Et quand vous allez vous rassurer qu'ils sont suffisamment formés, prenez une structure qui a déjà fait ses preuves, qui va les accompagner à mettre sur pied un business qui tourne et qui génère des revenus chaque jour. Et quand vous aurez fait ça, en réalité, au-delà de l'impact social, vous aurez brisé la dépendance qu'ils ont vis-à-vis de vous. Au-delà de cette dépendance que vous aurez brisée, en réalité, ils auront une activité fonctionnelle qui pourra par exemple recruter 2 autres personnes, 3 autres personnes, 5 autres personnes qui peuvent être des membres de la famille. Ce qui fait qu'en réalité, en faisant ça, vous prenez beaucoup plus de personnes en charge. Ça peut même aller au-delà de la famille. Prendre 2 autres personnes, 3, 5, 10 autres personnes qui ne sont pas de la famille. Et là, ça crée directement une influence sur le plan, que ce soit micro ou alors macroéconomique. Voilà ce qu'il faut faire chez Diaspora. Arrêtez d'envoyer 100 euros, 200 euros, 500 euros qui sont empoisonnés au pays et qui créent une sorte de dépendance vis-à-vis de vous sur l'aspect social, malgré l'impact ou l'influence que cela peut avoir. Et ça, c'est l'exemple, par exemple, que je lui prenais. Et je lui disais que ça, ce n'est même que l'aspect social en réalité. Parce qu'on peut faire beaucoup plus que ça. On évalue aujourd'hui ce que la diaspora renvoie en Afrique à des centaines et à des centaines de milliards d'euros. C'est bien. Mais sauf qu'on peut procéder autrement. Ça veut dire quoi? Parce que cette somme-là, elle crée un impact social. Mais sauf qu'au-delà de la dépendance que ça crée, ça n'a aucune influence. Ça n'a aucune influence sur le plan économique. Ça n'a aucune influence sur le plan politique. Ça, en réalité, ça n'a aucune influence sur d'autres dimensions, à part l'aspect social. Et vous voyez que ça ne sert à rien. Et je lui disais qu'en réalité, une autre façon de pouvoir, par exemple, influencer la sphère économique, c'est de faire quelque chose de simple. Mettez-vous entre vous. C'est vrai que pour ça, il faut un leader. C'est vrai que pour ça, il faut quelqu'un qui puisse initier une dynamique. Ça, je suis conscient. Mais on ne peut pas dire que ces personnes manquent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans l'écosystème africain, il y a suffisamment de personnes qui ont montré à travers leurs initiatives, qui ont montré à travers ce qu'ils font depuis 2, 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour certains, qu'on peut effectivement leur faire confiance. Et ce serait donc d'avoir quelqu'un comme celui-là qui est la tête de proue et de pouvoir à travers ces personnes-là se mettre ensemble pour par exemple créer un fonds d'investissement qui peut donc mobiliser les milliers et les milliers de milliards de dollars que vous renvoyez en Afrique pour pouvoir par exemple créer un fonds d'investissement et de pouvoir aller dans des pays africains, racheter par exemple des obligations d'État. Oui, si vous mobilisez de telles sommes. Voilà par exemple aujourd'hui au Cameroun, la raffinerie, la société des raffineries qui est à l'agonie. Voilà cette société qui, depuis peut-être 2 ans aujourd'hui, a subi un incident, qui est à l'agonie depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Personne n'arrive à pouvoir la relever parce que l'État est asphyxié. Et si aujourd'hui on a une diaspora camerounaise qui se lève et se rallie derrière quelqu'un, crée un fonds d'investissement, mobilise 500 milliards d'euros, mobilise 1000 milliards d'euros et vient au Cameroun et dit à l'État camerounais, voilà ce que nous sommes capables de faire. Je peux comprendre, il y aura dans certains pays des contraintes politiques, ça je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, il y a des pays qui aujourd'hui créent cet environnement favorable là aux investissements. Je vais juste m'abstenir de citer certains pays africains magnifiques que j'ai visités et qui sont dans cette mouvance-là depuis quelques années. Ça veut dire qu'ils favorisent suffisamment les investissements étrangers. Et pour ça, parfois, les dirigeants les demandent qu'aller impliquer dans les projets, tout simplement de leur donner des parts dans des projets. Ce qui pour moi est quelque chose de magnifique. Il y a des pays comme ça, je peux comprendre, dans d'autres, il y aura des contraintes politiques. Ça, c'est inévitable. Mais il y a beaucoup de pays aujourd'hui comme ça qui sont dans cette dynamique-là. Et qu'on peut donc mobiliser des capitaux comme ça et de leur dire, ok, voilà par exemple la société des raffineries au Cameroun qui est dans l'agonie. Nous, on a un fonds d'investissement, on est parvenu à mobiliser 500 milliards de dollars. Et on peut vous permettre d'acheter des obligations d'État et de faire décoller la société des raffineries au Cameroun. Là, au-delà de l'impact économique que ça crée, en réalité, ça vous permet même d'influencer la politique. Ça permet que les politiciens puissent vous inviter à leur table pour pouvoir discuter. Ça permet que vous puissiez vous asseoir à la table des politiciens pour parler comme un footballeur en 2019. Voilà ce que la diaspora africaine devrait faire. Au lieu de passer le temps à envoyer 100 euros, 200 euros, 500 euros par là, qui en réalité sont des cadeaux empoisonnés et n'ont aucune influence, que ce soit économique, que ce soit politique, sur tout ce qui se fait en Afrique. Ça peut, comme je l'ai dit précédemment, avoir un impact social. Ça, c'est indéniable.
Mais sauf que même cet impact social-là, en réalité, ça crée la dépendance vis-à-vis de vous et vous pousse à saigner toujours et toujours et toujours et toujours. Et il faut pouvoir à un moment donné rompre cette dynamique-là et comprendre que les enjeux sont un peu plus grands que cela. Voilà ce que la diaspora africaine devrait faire aujourd'hui. Il faut arrêter avec ces aides sociales qui ne nous servent à rien, qui créent une dépendance. Vous donnez 100 € aujourd'hui à un jeune et il va jouer la vie avec 100 €. Ça ne représente pas grand-chose. Après, il passe à autre chose. Donc, il faut arrêter avec cette dépendance-là et de faire des projets qui peuvent influencer au-delà de la sphère économique, la sphère politique. Parce que si vous parvenez à influencer la sphère économique, comme je l'ai dit tout à l'heure, les politiciens vont vous inviter à leur table et vous pourrez contribuer à prendre des décisions qui favorisent notre développement. Prenez soin de vous, on se donne rendez-vous dans une prochaine chronique.